Mesdames, messieurs, chers jurys, je me rends compte, notamment grâce à ce concours d'éloquence, que l'on vit dans un monde dépassé par les événements. C'est pour cela que pour débuter mon discours, j'aimerais adresser un message fort au public. Il faut que je vous pose une question. Pourquoi n'êtes-vous pas à ma place, devant le pupitre, afin d'exprimer vos idées? Parce que vous êtes timide. Mais timide de quoi? Parce que vous avez peur d'avoir honte? Je vais vous avouer quelque chose. La seule honte possible est celle de ne pas avoir eu le courage de vous tenir devant cette assemblée. Bon, imaginons que cela soit vrai. Je me demande comment est-il possible d'avoir un sentiment de honte. Qu'est-ce qui vous fait avoir peur dans le regard des autres? Le ridicule. Impossible. Le ridicule ne tue pas, c'est bien connu. Le manque d'aisance orale. Impossible. Tout le monde est en capacité de parler. J'excuserai évidemment les muets. Peur de dire des âneries? Impossible. Seulement vous pensez qu'il s'agit de sottises. Mais non. Vous exposez simplement vos idéologies. Et vous avez le droit. Profitons-en. Nous vivons dans un pays qui prône la liberté d'expression. Alors qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Arrêtez d'avoir peur du regard des autres. Regardez-moi, là, à l'heure où je vous parle, je sais que déjà au moins un quart, je dis bien au moins, sont en train de me juger parce qu'ils se demandent qui je suis, pour me mettre à leur place. Mais bon, ça m'est égal. Moi, au moins, j'expose mes idéologies. Je ne reste pas comme un imbécile pourrait le faire, afin d'être sûr qu'il ne blessera ni n'offensera personne. Bref, dans ce cas, je ne suis ni timide ni imbécile. Parce qu'aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pour vous prouver que la timidité est la vertu de l'imbécile. Alors, à quoi bon être timide? J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Citez-moi une personne, une seule, qui ait obtenu quelque chose d'important un jour dans toute sa vie grâce à sa timidité. Franchement, je vois pas comment c'est possible. Un imbécile penserait peut-être que la timidité pourrait être un atout dans la vie. Cependant, ce n'est pas la timidité qui vous rendra appréciable. Anatole France disait d'ailleurs dans Stendhal, « Si vous voulez être beaucoup aimé, beaucoup et souvent, soyez borgne, bossu, boiteux, tout à votre aise. Mais ne soyez pas timide. » Le manque d'assurance, d'hardiesse dans ses rapports avec autrui est un trait de caractère que tout le monde acquiert dès l'enfance. Car dans l'enfance, on se renferme dans une coquille pour se protéger. Ne vous méprenez pas, cher public, cela est naturel. Mais lorsqu'on grandit et que l'on commence à avoir une capacité de discernement, alors il faut arrêter de se mettre des barrières à soi-même. Je me rends compte que la seule barrière que l'on doit affronter dans une vie, ce n'est pas celle que les autres nous mettent, mais bien celle que l'on se met à nous-mêmes. En fait, la plupart des personnes timides le revendiquent. Mais c'est bête. Depuis quand on se cache derrière une faiblesse? Parce que oui, la timidité est une faiblesse. Elle nous empêche quand même de faire part de nos idées, de toutes nos volontés. Les personnes timides ont-elles une opinion? Honnêtement, je me pose la question. Car cette pusillanimité rend abruti. Alors, n'assumez pas cet effacement de vous-même. Il faut la vaincre, faire croire qu'on est à l'aise, ensuite la vaincre, et là, vous ferez preuve d'ingéniosité. Diane de Beausacq disait dans les pensées et maximes de la vie, pour vaincre la timidité, il faut oublier les critiques que l'on se fait à soi-même et prendre point souci de la présence de l'autre. Hormis cela, supposons dans un cas extrême que votre timidité vous hante suite à des épreuves du passé. Cela s'entend. Mais ce qui ne s'entend pas, c'est de ne pas essayer de vaincre cette peur. Arrêtons de nous réfugier derrière des a priori et osons. Justement, oser. Je pense que c'est le maître mot de l'intellect. En ce moment, je suis sûr que dans cette salle, il y a la majorité, si ce n'est plus, qui ont des remords aujourd'hui, voire des regrets. Des remords ou des regrets. Comment c'est possible? Eh bien, c'est assez simple. Dans la majorité des cas, c'est parce que l'on n'a pas osé faire quelque chose. Mes parents m'ont souvent rappelé et répété « Mais tu es bête, pourquoi tu ne l'as pas fait? Ça ne peut t'apporter que du positif. » Au début, je le prenais assez mal, car j'étais persuadé que ma timidité pourrait éventuellement m'amener quelque part.
Mais quelle nigauderie! Comment ai-je pu penser cela? Car si aujourd'hui je suis devant vous, ce n'est certainement pas grâce à ma timidité, mais bien parce que je me suis poussé moi-même dans ce défi. Avec du recul, je me suis rendu compte que j'aurais dû faire certaines choses que j'ai refusé d'exécuter par peur du jugement des autres. J'ai été imbécile dans ces moments. Mais vous aussi parfois, lorsque vous n'avez pas osé poser une question à votre professeur qui pourtant vous disait « Allez-y, il n'y a pas de question bête », eh bien ce professeur il avait raison, parce que la seule question bête, c'est celle qui n'a pas osé être posée. En soi, on dit souvent que la timidité arrive parce que l'on n'a pas confiance en nous. Mais comment? Comment ne pas avoir confiance en nous? Dans cette société, la seule personne en qui on peut réellement faire preuve d'hardiesse, c'est bien en nous. Cessons de vivre dans les préjugés en croyant que le jugement des autres devrait nous atteindre. Alors, passons outre. Parce que vraiment, lorsqu'on reste enfermé dans ce sentiment de timidité, on a l'air d'un idiot qui n'ose rien. Et c'est le cas. Surtout que cette poltronnerie ne vous amènera à rien, car l'aberration ne peut causer de bienfaits dans la vie. Les symptômes de la timidité vis-à-vis de la société sont nombreux. Et rendez-vous compte de ce qu'on manque à cause de cette idiotie. Il y a une non-réussite dans la vie sociale et amoureuse, un sentiment de ne pas être apprécié par autrui, des difficultés à exprimer votre opinion, et enfin, le timide va s'imposer des limites à lui-même dans sa profession. Il est reconnu qu'un timide n'osera pas demander une promotion alors qu'il pourra en avoir les qualités et les compétences. Il faut avoir de l'ambition plutôt que de se cacher derrière cette carence. Ne croyez pas que le courage est un don. Le courage, c'est la volonté d'avancer vers l'intelligence en essayant de vaincre l'idiotie de la timidité. C'est de la persévérance, cher public. Aujourd'hui, je pars devant vous sans timidité. Oui, sans timidité. Parce qu'à partir du moment où je me suis inscrit, j'ai renoncé à cette peur. En fait, je me suis dit, vas-y fonce, et oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais attention, ce n'est pas parce que je ne suis pas timide que je ne suis pas anxieux. Ce n'est pas la même chose. Regardez, j'en ai des symptômes. Ça fait une semaine que je dors mal, mes mains tremblent. Mais moi j'adore. C'est le fait de se confronter à quelque chose qui nous angoisse, qui nous fera devenir plus forts. La vie, c'est faire face à ces défis. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'imbécilité et la timidité, c'est de ne pas vouloir l'affronter. Parce que dans cette salle, on peut tous se sentir importants si on accepte d'arrêter de se cacher derrière cette ânerie. Bon. Après, j'ai un autre point de vue sur le sujet. Je n'exclus pas l'idée que la timidité puisse permettre à certains imbéciles de ne pas avoir à s'exprimer. Parce que oui, il ne faut pas oublier quand même que la timidité n'est pas le seul facteur d'imbécilité. Certains le sont par nature. Et justement, quand on dit vertu, c'est un point positif de base. Donc peut-être que la timidité nous permet de ne pas avoir à entendre les sottises de ces gens idiots de naissance. Encore une fois, arrêtez de dire « je suis timide, j'ai peur de l'échec ». Parce que c'est ça qui rend niais. En effet, vous renforcez cette timidité en le disant, alors vous accentuez en même temps cette imbécilité de ne pas exprimer vos idées. Mon contradicteur, tel qu'Auguste Guillard, vous dira que la timidité tient plus de l'amour propre que de la modestie. La timide connaît son endroit faible et craint de le laisser apercevoir, un sot n'est jamais timide. Voilà encore une fois la preuve d'une personne qui se cache derrière sa timidité. Essayez de valoriser une de ses faiblesses. Je vous confirme que c'est bel et bien un signe de stupidité. Sachez qu'il vaut mieux parler par risque de choquer plutôt que de rester bouche fermée en ne laissant paraître aucune idée. Alors arrêtons d'être timides. Exposons nos idées plutôt que de trouver des excuses pour ne pas avoir à les énoncer. Nous voulons savoir l'opinion de chaque personne et pas rester sur une fin où la personne ne s'exprime pas. En somme, j'aimerais vous rappeler que la timidité est un choix. On choisit ou non de s'imposer. Et c'est à travers ceci qu'on distingue les grands hommes de tous les autres. Car la timidité est le défaut des petits hommes et l'arrogance, la vertu des grands. Merci.